Retour sur la 88 après essai. Elle marche très bien, donc ce qu'on va faire, on va la terminer. Alors c'est vite fait, hein. La terminer, c'est couper les câbles qui traînent de ci de là, mettre les élytres de réservoir, nettoyer un petit peu le moteur parce que bon, ça crachoute toujours un peu au départ avec l'huile qu'on utilise à l'intérieur, et enfin monter les couvercles de boîte à outils. Après séance photo et livraison à son propriétaire qui, j'espère, sera satisfait du résultat obtenu. Allez, c'est parti, on va monter ces petits détails et je vous reprends au fur et à mesure. Donc, premier élément, on repose les élytres de réservoir. Alors pour les reposer, il y a cette petite pièce avec deux trous. Donc le premier trou va au-dessus et vous permet de mettre une petite vis, comme vous le voyez, qui va se visser dans le trou supérieur qui est sur le réservoir et qui permet de bloquer les litres. Ça, c'est le premier point. Alors, vous la serrez fortement, mais pas trop, parce que après, si vous le serrez trop, vous pouvez aller assez loin, entre guillemets, et déformer donc, les litres. Une fois que ça c'est fait, et bien par-dessus vient se positionner le logo du réservoir, qui lui tient par une deuxième petite vis ici qui va aussi se mettre dans le fond du réservoir. Et ensuite vous orientez, voilà, votre logo de telle manière à ce qu'il soit droit sur votre réservoir. Allez, on va mettre ça des deux côtés. Installé. Donc les élytres sont en place. Voilà, j'ai coupé les fils aussi, les câbles en trop à la poignée d'accélérateur. J'avais un petit truc à faire, c'est régler un petit peu plus finement le frein avant, je vais le faire. Et je vais monter les deux boîtes à outils dont j'ai poli bien sûr les couvercles en aluminium. Il me reste à peaufiner les boîtes à outils, mais j'ai nettoyé les petits boulons molletés qui permettent de les fixer parce que eh bien, les nouveaux modèles en fait ont un insert qui ne va pas avec l'ancien filetage. Les boîtes à outils poly miroir, magnifique. Ah, je me lance des fleurs, hein, mais je trouve franchement qu'elle est particulièrement réussie. Allez, reste le frein avant qu'on va resserrer un petit peu, la pression des pneus et un coup de vulcanette. Et voici la bête. Un résultat final. Après le petit coup de vulcanette, bon, alors elle n'était pas très sale, mais au moins ça fait briller. Voilà, comme vous pouvez le constater, elle est complète. Le frein arrière a été contrôlé, la pression des pneus également, les boîtes à outils, les caches latéraux avec les logos mobilettes, les élytres et également le frein avant qui devait être contrôlé, ainsi que la pression du pneu avant. Je vais vous faire un petit tour à l'extérieur pour que vous puissiez constater, admirer, enfin voir en tout cas le résultat de cette restauration que nous avons menée ensemble de bout en bout, que ce soit la partie cycle ou le moteur. Alors voilà, encore un projet de terminé à l'atelier de la vigne. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, il y a encore 80% des gens qui sont spectateurs de la chaîne et pas abonnés. Alors n'hésitez pas, ça ne coûte rien, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas à faire un tour sur notre boutique. Vous savez, vos achats nous soutiennent également, hein, surtout dans ces périodes assez difficiles au niveau économique. Donc si vous avez des projets de restauration, si vous avez des achats à faire pour vos meubles, des cyclos ou autres, si vous avez des prestations spécifiques à faire, que ce soit de la peinture, du chrome, de la zinguerie et j'en passe, eh bien n'hésitez pas, contactez-nous à l'atelier de la vigne, on sera toujours content de parler entre passionnés. Voilà, ce projet est terminé, on va passer maintenant à autre chose et on va faire un petit tour de cette AV88 en extérieur.